Bonjour Ludivine, déjà merci beaucoup d'accepter cet entretien avec moi. Du coup je vais te poser quelques questions, c'est ok, on va commencer par la première qui est qui es-tu Ludivine? Eh ben, je suis Ludivine. Qui es-tu mon parcours? Qu'est-ce que... Comment tu aimerais justement te présenter pour des personnes qui ne te connaissent pas, juste pour qu'ils puissent appréhender effectivement aujourd'hui ce que tu fais, d'où tu viens rapidement et puis... Alors moi, je suis kiné-ostéopathe à la base. J'ai eu mon cabinet pendant 20 ans. Enfin, j'étais libérale pendant 20 ans. Et puis là, à l'heure actuelle, maintenant, j'accompagne les femmes en périménopause à perdre du poids et au-delà de ça, à aller vers leur pleine santé. Et à travers un programme en ligne. Ok, génial. Ça fait combien de temps que tu fais ça? 1 an et demi. 1 an et demi, ok. Oui. Et du coup, comment on a été amené à se rencontrer? Eh ben, je t'ai rencontré dans le programme qui m'a permis de créer mon programme, où tu faisais les ateliers de vente, de closing. Et c'est comme ça que j'étais amenée à te rencontrer, parce que en étant kiné-ostéopathe, niveau vente, on peut dire que je partais de loin. Et j'avais besoin de travailler ça. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec toi. Ok, super. Et qu'est-ce qui t'a poussé justement à vouloir aller plus loin et à ensuite rejoindre un de mes programmes? Parce qu'en fait, en travaillant le closing avec toi, on a travaillé sur pas mal de mes croyances limitantes au départ. Qui je suis pour demander de l'argent aux gens? Est-ce que je mérite ce que je gagne? Des croyances comme il faut travailler beaucoup pour mériter ce qu'on gagne. Et en fait, le fait que tu m'aides à aller au-delà de ces croyances-là, j'ai compris qu'il y avait un travail qui était plus intérieur. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de continuer à travailler avec toi au-delà du closing. Ok. Et comment justement, toi, tu décrirais le parcours qu'on a fait ensemble au sein de l'accompagnement que j'ai créé? Et ben, ça a commencé par des petites victoires comme ça sur les croyances limitantes, où c'était assez facile finalement. Tu avais je sais pas, tu arrivais à trouver des mots-clés ou des phrases qui me faisaient réagir et qui me faisaient comprendre certaines choses. Après, on a travaillé beaucoup, je trouve. Enfin, on a travaillé sur le rapport avec le corps, l'impact des émotions sur le corps, notamment des émotions qu'on n'a pas processées. En fait, moi qui étais kiné et qui pensais avoir conscience de mon corps, je me suis rendu compte que pas vraiment, en tout cas pas dans ce sens-là. Et qu'en travaillant sur le corps, on pouvait aider les émotions à processer justement, à aller au-delà. Ça, c'était un peu une révélation d'ailleurs pour moi. Et après, on a travaillé sur des plus gros morceaux, des plus gros chantiers, où là, on va vraiment chercher les piliers autour desquels je m'étais construite, que j'avais établi, enfin, que j'avais créé pour me protéger finalement quand j'étais plus jeune, et qui, au bout d'un moment, on se rend compte que ça peut desservir aussi, mais qui font vraiment partie de ma personnalité. Et là, c'est un travail qui est plus profond, plus subtil, plus difficile aussi, qui chamboule plus, mais qui permet de passer des étapes et vraiment d'évoluer intérieurement. Ok. Et aujourd'hui, justement, par rapport à tout ça, toi, comment tu te sens dans ton activité, dans ta vie en général, aujourd'hui, après avoir passé toutes ces étapes? Après avoir traversé un trou noir, comme je l'appelle, suite à ce travail et puis à différents événements, en fait, j'ai l'impression d'avoir retrouvé une stabilité et une certaine certitude dans le fait que les choses vont bien se passer. Je ne sais pas ce qui va bien se passer, mais je sais que ça va bien se passer. Et ça, en fait, c'est vraiment une forme de sérénité avec laquelle on peut avancer en étant moins chahuté par la vie, en fait, que ce soit la vie entrepreneuriale, la vie personnelle. Ça permet de traverser la vie, je trouve, plus confortablement peut-être. Et ça, c'est quelque chose que tu avais déjà ressenti avant ou qui est quelque chose de nouveau? Non, ça c'est relativement nouveau. Parce que j'ai toujours beaucoup travaillé, je pense que j'ai frôlé le burn-out plusieurs fois d'ailleurs. Et j'étais toujours en force en fait, c'est ça qui change. C'est que c'était toujours en force, alors que là j'ai l'impression que c'est dans la fluidité plutôt. Ok, super. Du coup, dernière question à Ludivine. Si quelqu'un hésite à passer à l'action, à rejoindre un de mes programmes, de mes accompagnements, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Je dirais que si on est prêt à s'affronter en quelque sorte, si on se sent prêt à s'affronter, si on se sent prêt à accepter ses vulnérabilités, je dirais qu'il ne faut pas avoir peur en fait. C'est pas forcément confortable, mais on ressort différent. Et on ressort avec plus de confiance en soi. Je dirais même que je pense que je m'aime un peu plus maintenant qu'avant. Donc
Je veux dire, ça n'a pas de prix, en quelque sorte. Enfin, en termes de développement personnel, si je peux employer ces mots-là, c'est quand même des choses que j'avais pas réussi à atteindre avant. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup, Ludivine. Merci pour ton temps et merci pour ta confiance. Et puis, à bientôt.